et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Pour moi, je crois que tu ne quitteras pas les cellules telles que tu es entré parce que Dieu apportera un plus à ta vie. Je l'ai toujours cru et je ne cesserai jamais de le croire que même une minute de plus qui permettent à ce que je m'approche de Dieu, je peux en sortir avec quelque chose de plus. Même si je me suis approché de Dieu hier, si je le fais aujourd'hui, les choses que je recevrai de Dieu seront différentes de celles que j'ai reçues hier. Parce que chaque fois que nous nous approchons de Dieu, Dieu renouvelle sa grâce. Et nous vivons toujours de nouvelles choses avec Dieu. Mais le problème de l'homme, c'est que l'homme se limite à ce que lui a vécu hier. Et il pense que ce qu'il aura à vivre aujourd'hui dépend de ce qu'il a vécu hier. Quand nous nous approchons de Dieu, il est prêt à nous faire du bien chaque jour. Mais l'action qu'il est censé poser est parfois limitée par la quantité ou la qualité de notre foi et la manière dont on s'approche de lui. Et j'ose croire qu'aujourd'hui tu es venu différemment à ces cultes. Alléluia. Donne-moi d'abord un bon amen. Un amen d'un jeune. Un amen d'un vaillant. Dieu va être un amen. Nous sommes jeunes. Alors, déjà ton attitude doit être différente de la personne qui vient de manière habituelle. La personne qui vient de manière habituelle se dit je vais au culte à chaque calculer heure. Stanza sai fulani tukishe mina toka mbio de pendant transport na dire quoi. Mais une personne qui vient avec un programme avec Dieu vient déjà se disant que je pars au culte, c'est vrai, de telle heure à telle heure, mais ce que je vais vivre à Dieu sur un domaine particulier. Et cette personne vient déjà avec quelque chose afin de présenter à Dieu pour obtenir un exaucement de la part du Seigneur. Et c'est de la sorte que nous devons de nous approcher de Dieu. Pas de manière à venir, oh non, oh ekoya ea, boulinde koto, koto bata, kochon bata. Bon, oh ekoya ea. Alors on a de plus en plus de personnes qui s'approchent de Dieu de la sorte. C'est comme ça qu'on a de plus en plus de personnes qui sortent de la présence de Dieu en se plaignant que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Souvenez-vous, il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Mais il y a une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais par-dessus tout, comme si c'était fait exprès dans le même livre, il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. C'est lui qui invoque une autre personne, l'invoque sur un sujet précis et non pas en tâtonnant. Sur un sujet précis, si tu invoques le Seigneur, il viendra répondre. Et quand il répondra, il ne va pas seulement exaucer ta prière, mais il t'accordera la sagesse qu'il faut afin de maintenir l'exaucement dans lequel tu viens d'entrer. Raison pour laquelle nous venons de lire Proverbe 24. C'est par la sagesse qu'une maison s'affermit. C'est vrai, on peut avoir l'exaucement, on peut accéder à une connaissance ou à une dimension avec Dieu. Mais si on n'acquiert pas la sagesse qu'il faut pour maintenir ces choses, on sera en train de se perdre. Alléluia. Et ce soir, nous sommes ici sous un thème particulièrement merveilleux. Le grand thème qui nous réunit, c'est « J'entendis une voix ». J'entendis une voix. Tel est le grand thème que nous avons. Mais le sous-thème qui m'a été donné n'est que celui-ci, bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Je nous donne un canevas que l'on va suivre ou que l'on se forcera de suivre par la grâce de Dieu. Voici le premier point par lequel nous commencerons. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Deuxièmement, c'est quel est son rôle dans la vie du chrétien? En parenthèse, croyant. Quel est son rôle dans la vie du chrétien? Troisièmement, comment être conduit par l'Esprit? Comment être conduit par l'Esprit?
Quatrièmement, comment parler au Saint-Esprit? Comment parler au Saint-Esprit? Comment parler au Saint-Esprit? Et puis pour finir, comment entendre le Saint-Esprit? Comment entendre le Saint-Esprit? Comment entendre le Saint-Esprit? Comment entendre le Saint-Esprit? Donc je le répète. Premier point, c'est qui est le Saint-Esprit? Deuxième, quel est son rôle dans la vie du chrétien? Troisième, comment être conduit par l'Esprit? Quatrième, comment parler au Saint-Esprit? Et puis 5, comment entendre le Saint-Esprit? Alors pour ceux qui étaient là la semaine passée, le berger Déo nous a introduit sur ce merveilleux passage ou sur cette merveilleuse thématique. Et je ne viens que pour apporter une pierre de plus à l'édifice qui a déjà été commencé à être bâti. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Alors avant que l'on aille plus loin, j'aimerais m'assurer s'il y a des gens qui veulent bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Il y en a par ici. Moi, je suis le premier. Gloire à Dieu. Alors, puisque tu es l'une des personnes qui désire bâtir une relation avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es le candidat idéal au message qui sera donné aujourd'hui. Et ce que je te demanderai, c'est qu'en dehors de crier, comprends ce que je vais te dire. Parce que tu peux écrire. Nous avons beaucoup de gens qui écrivent, même à la faculté, nous en avons l'expérience. À peine on écrit la matière, à peine on quitte l'auditoire, on ne sait plus ce qu'on a écrit. Tourbamingi, il y avait des cours que moi-même j'écrivais, alors au lieu d'écrire et d'oublier, ce que je te demanderai, c'est d'écrire, de comprendre afin d'appliquer. Alléluia. Et avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais m'assurer d'abord sur une chose que je voudrais vous dire. C'est que le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes merveilleuses, mais aussi une des personnes indispensables de la vie chrétienne. Mais de plus en plus, nous avons des chrétiens qui mènent leur vie prétendant être chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont donné leur vie à Christ, mais qui vivent quand même indépendamment du Saint-Esprit. Et ces personnes, d'autres, on peut comprendre qu'ils ne connaissent rien du Saint-Esprit, mais d'autres aussi ne comprennent pas. Il y a d'autres aussi qui comprennent quand même, qui savent qu'il existe un Saint-Esprit duquel on se doit de connaître, comprendre et se soumettre à sa direction. Mais quand même, ils choisissent de vivre leur vie en se conduisant eux-mêmes. Alors, une des choses qui peut nous permettre à ce que nous puissions vivre une vie avec le Saint-Esprit, en dehors de la connaissance que l'on peut avoir, parce que je sais que tel que nous sommes ici, nous avons déjà entendu parler de l'Esprit, du Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, je suis sûr que nous connaissons déjà qui est le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous assurer une chose. Connaître seul ne suffit pas. On peut connaître toutes les choses du monde. Mais si dans cette connaissance, on n'ajoute pas la compréhension qu'il faut, qui peut nous amener à une sagesse afin qu'on applique ces choses, ça ne nous servira à rien. Les païens ou même les occultistes connaissent la Bible. Si même ils peuvent t'expliquer qui est le Saint-Esprit, ils peuvent te l'expliquer selon la connaissance des Écritures comme ils les ont lues. Parce qu'ils savent et connaissent cela. Ils prennent le temps de rester devant la Bible afin de l'étudier, non pas pour bâtir un peuple pour Dieu, mais pour dérouter et détruire le peuple. Et c'est comme ça que ces personnes, quand tu es face à elles, l'impression que tu auras, c'est que ces personnes connaissent beaucoup la Bible. Mais la différence, c'est que connaître ne suffit pas. Il faut comprendre la vérité biblique. Non seulement la comprendre, mais la compréhension, c'est de la compréhension qu'émanera la sagesse qui nous permettra de faire asseoir cette réalité. Alléluia. Parce que la Bible n'est pas faite comme les romans ou les livres de contes des fées, que nous sommes censés lire simplement, afin d'en avoir connaissance et puis après oublier. C'est un livre qui nous a été destiné afin d'en avoir l'expérience et de vivre les choses qui ont été écrites. Et c'est comme ça que parmi
l'une des expériences la plus expérimentale, même la plus merveilleuse que nous devons vivre, qui nous est comme un héritage de la Bible, c'est l'expérience avec la personne du Saint-Esprit. Et donc, la compréhension d'une vérité biblique et spirituelle donne accès à l'expérience et à la manifestation. Si tu ne comprends pas une vérité biblique, si déjà en lisant tout ce que tu lis te passe par-dessus toute la tête et que tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, tu ne pourras jamais l'expérimenter. Souvenez-vous, un jour, l'Esprit de Dieu prend Philippe et l'amène devant un eunuque éthiopien. Cet eunuque était en train de lire la parole. Mais une question qui lui est posée, c'est « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et j'aime la réponse de cet eunuque. Il est en train de répondre à Philippe en lui disant « Comment je peux comprendre ces choses si personne n'est là pour m'expliquer ?» Ça veut dire que pour comprendre aussi certaines choses, même certaines vérités bibliques, il faut prendre le temps de les étudier et de les scruter en profondeur afin d'en saisir la compréhension. Et c'est la compréhension qui nous amènera à une expérience et à la manifestation de cette vérité. Amen. Et une notion importante aussi à noter, c'est que tu ne peux pas expérimenter et tu ne peux pas manifester une chose que tu ne comprends pas. C'est vrai, il existe un Saint-Esprit avec lequel nous sommes censés vivre. Mais combien connaissent et comprennent le Saint-Esprit pour l'expérimenter et pour le vivre? Ou il est devenu un acteur figurant dans nos vies, ou encore il est devenu un acteur figurant dans la vie chrétienne que nous sommes en train de mener. Est-ce que le Saint-Esprit, notre vie chrétienne, marche de pair avec nous? Ou est-ce qu'il est simplement un homme qui figure dans notre marche chrétienne? Si on ne parvient pas à comprendre cela, avant que nous ne puissions toucher à qui est le Saint-Esprit, nous devons d'abord avoir ces préliminaires. La compréhension nous amènera à l'expérimenter, mais aussi à le manifester. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'expérimenter le Saint-Esprit. Il est aussi question de savoir devenir les témoins de Christ. Il est écrit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Et ce niveau des témoins vient simplement par l'expérience que l'on aura avec le Saint-Esprit qui nous amènera à une manifestation de sa personne. Alléluia. On est ensemble jusque-là? On est ensemble? Super. Alors, comme j'aime faire un peu de petits schémas, le schéma que je fais, c'est connaître. Et puis, j'ai mis une flèche sur ma feuille. Connaître, comprendre. Et puis, application. Connaître, comprendre. Et application. Connaître, comprendre. Et application. Connaître, comprendre, et puis après vient l'application. Et ce schéma permet simplement que si nous connaissons, c'est par-dessus tout par la connaissance que nous aurons après l'avoir étudié que mènera la compréhension. Et c'est de la compréhension que mènera l'application, qui est autrement appelée cette sagesse que l'on se doit d'appliquer dans la vie. Et la connaissance vient du fait que nous sommes exposés face à un fait. C'est là qu'on acquiert une connaissance. Par exemple, aujourd'hui, le fait face auquel j'aimerais t'exposer, ça sera le fait qui apportera une connaissance que tu peux avoir. Et par-dessus toute cette connaissance va t'apporter ce qu'on appelle une connaissance. Plutôt, cette connaissance que tu auras aujourd'hui, après l'avoir étudiée profondément, c'est là que tu acquériras de la compréhension, par-dessus tout qui te permettra de pouvoir appliquer cette connaissance que tu peux avoir. Nul ne peut t'appliquer une formule mathématique sans la comprendre. Alléluia. Il y a des mathématiciens en cellule. Pour ma formule, ça veut dire que je ne peux jamais les appliquer. Et vous savez, la chose la plus bizarre, c'est que j'ai étudié la comptabilité. J'étais concentré quand les profs enseignaient. Mais puisque je ne comprenais pas les formules de la comptabilité, ma plus grande moyenne était 3. C'est par la grâce de Dieu que j'avais réussi en comptabilité. Je ne sais pas comment, mais j'avais réussi. C'est comme ça que si tu ne comprends pas certaines choses, tu ne pourras pas les appliquer. Et nous sommes de plusieurs à vouloir nous plaindre de certaines vies sans résultat,
En fait, la vie sans résultat, la vie chrétienne sans résultat, ce n'est pas à cause de Dieu. Parfois, c'est par manque de compréhension, des buts même que Dieu poursuit avec nous, qu'on n'a pas de résultats avec nous. Tu te dis, je suis en train de vivre une vie chrétienne. C'est vrai, je m'appelle chrétien, je prie chaque fois que tu pries. Mais est-ce que tu comprends la profondeur, la quinquétance de l'activité que tu es en train de mener avec Dieu afin que de là résulte quelque chose de palpable que tu peux montrer aux gens? Et si nous comprenons certaines choses liées à la personne du Saint-Esprit, c'est comme ça que maintenant nous irons à vivre une relation avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est que la compréhension d'un fait ou d'une réalité naît du temps. Nul ne peut comprendre en un seul instant. La compréhension est un résultat qui vient avec une répétition d'action. C'est la raison pour laquelle, pour les enseignants, les personnes qui appliquent des méthodes pédagogiques, ils nous amènent des exercices dans leur manière de nous enseigner. Parce que c'est la répétition de l'exercice que naîtra la compréhension. Nous avons la connaissance, c'est vrai, mais est-ce que nous revenons de plus en plus sur la chose afin d'en saisir la compréhension? Ici, j'aimerais décourager ceux-là qui ne prennent pas le temps de lire la Bible. Tu ne peux jamais comprendre la Bible si tu la lis occasionnellement. Ça doit être un rendez-vous de chaque jour. Tu peux dire, je n'ai pas le temps quand je rentre, je suis fatigué. Moi, je me rends compte qu'on a toujours le temps. Quittant de l'arrêt des bus à un autre arrêt, tu as le temps. Tu ne travailles pas, tu es assis, tu peux ouvrir la Bible. Tu vas dire, non, je n'ai pas le temps pour méditer. Ouvre, tu vas méditer pendant que tu seras en train de marcher. Amen. Alors, la compréhension viendra de la répétition de l'action, et c'est là que nous allons saisir la compréhension d'un certain fait. Si nous voulons comprendre aussi la portée des choses spirituelles, elle naîtra de la répétition des actions que l'on se doit déposer. La première action en tant que chrétien, c'est que nous devons de prier. Deuxièmement, nous devons aussi d'étudier et de lire la parole de Dieu. Et pour connaître et comprendre les vérités bibliques et spirituelles, tu ne peux jamais dissocier cette vie ou cette compréhension d'une vie de prière profonde. Ici encore, j'aimerais décourager ces personnes qui fuient la vie de prière. Parce que si tu te dois de développer une connaissance et une compréhension de choses spirituelles, tu dois développer une vie de prière constante. Et qui parle d'une vie de prière constante parle d'une répétition d'action de prière. Parce que c'est en répétant cette action que tu seras en train d'accéder à une compréhension profonde de la réalité. Amen. Alors, tu diras que ça ne marche que pour le ministère. Non. Même pour les réalités qui sont cachées derrière la prospérité, la guérison, le travail, le mariage, quoi que ce soit. Si tu veux comprendre les réalités spirituelles cachées sur chaque domaine de la vie, il faut demeurer pendant longtemps afin de les connaître. Et c'est de là que naîtra par-dessus tout ta manière d'appliquer la sagesse dans ce que tu seras en train de faire. Mais prenons notre premier point. Quid, qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Avant que je puisse parler, je vous pose cette question, qui est le Saint-Esprit? Et puis moi, j'aime donner le micro aux gens. C'est mon plus grand défaut. Parce que la perception que tu as peut soit t'amener de profondeur en profondeur, soit te limiter dans l'action que tu dois vivre avec la personne de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est pour ça que je me suis rassuré d'avoir vos réponses pour maintenant qu'on avance ensemble. Alors, la première réponse que je vous donnerai qui est très brève, très courte. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et deuxièmement, le Saint-Esprit, c'est une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais c'est aussi une troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais c'est aussi une troisième personne de la
Trinité. Alors, vous verrez que la première fois qu'on a parlé de l'Esprit de Dieu, c'était dans Genèse, chapitre 1. La parole déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et il y avait... Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais pourquoi dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu? Et qu'est-ce qui appuie que le Saint-Esprit soit Dieu? Un jour, Jésus était en train de parler avec ses disciples. Et quand il leur parlait, il leur a dit, puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas consolateur, je vous enverrai un autre. Et je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. Mais là n'est pas le problème. Plus haut, il était en train de leur expliquer une vérité. En leur disant que si vous gardez mes commandements, là je demeurerai en vous. Alors, en parlant de cette vérité, il dit maintenant en ajoutant que moi et les pères viendrons à vous et nous ferons notre demeure en vous. Alors que le Christ était en train de leur parler de cette vérité, c'est maintenant là qu'il a introduit une notion du Saint-Esprit. Mais vous verrez plus loin aussi que quand il était en train de leur parler du Saint-Esprit, jamais il ne pouvait se dissocier de cette personne. Quoi qu'il pouvait l'appeler consolateur, ou quoi qu'il pouvait dire qu'il vous conduira dans toute la vérité. Mais déjà au niveau central où il dit « Moi et les pères viendront faire notre habitation chez vous, dans vous ». Et là nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Qui dit quoi? Ne savez-vous donc pas que vos corps sont les temples du... Alors Christ lui il dit « Moi et les pères viendront faire notre demeure où? En qui? Hein? Vous pouvez passer en vous. En moi. En qui? En moi. Ça veut dire que Christ, le Père, l'Esprit en toi. Mais comment est-ce qu'eux deux viendront faire leur habitation en toi? Dans la deuxième définition, je te dis que c'est la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, que nous considérons comme étant le Créateur. Dieu créa les cieux de la terre. Lui, on lui donne cette connotation du Père, de Créateur. Le Fils, lui, est celui qui est venu afin de réconcilier le Créateur et sa créature dans sa mission précise. Il est venu pour cette mission afin de réconcilier le Père et sa créature et ses fils. Mais quand le Fils était venu, il était venu sous sa forme physique, sous une forme physique, corporelle, d'os, de chair, de sang, de l'eau, remplie d'émotions aussi parfois, parce qu'on nous dit que de temps en temps aussi pouvait être attristé ou être joyeux. Il a vécu comme tout homme sur terre, sauf un seul aspect, il n'a pas péché. Il a sauvé les hommes et puis il est parti. Quand il voulait partir, c'est là qu'il s'est rassuré que les hommes ne restent pas seuls. Parce qu'il s'est dit, mon travail était de les réconcilier. Mais les réconcilier avec le Père ne suffit pas. Puisque ces hommes doivent demeurer dans une communication parfaite avec moi et le Père, il faut que quelque chose, il faut que quelqu'un soit là pour assurer cette communication. C'est comme ça que le Christ, en voulant partir, leur a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit. Alors l'Esprit est Dieu maintenant cette fois-ci qui vient habiter dans l'homme. Alléluia. Qui vient habiter dans l'homme. Mais voici quelques traits qui rallient le Saint-Esprit directement à sa nature divine. La première des choses, ou le point A, c'est que le Saint-Esprit est porteur de noms divins. Il est porteur des noms divins. Porteur des noms divins. Il est porteur des noms divins. Prends avec moi Romains chapitre 8. Le verset 9. La parole déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et parmi les premiers noms divins qu'on lui accorde, on parle de lui comme étant l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu.
ça veut dire que l'on donne une nature, une connotation d'appartenance du Saint-Esprit directement à Dieu. L'Esprit des dieux. Et le deuxième nom que l'on lui donne, c'est à partir de Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. On dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le point B. Le Saint-Esprit porte également les attributs divins que seul Dieu porte. Puisque nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit est Dieu, et nous devons aussi de comprendre que le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu, il porte les mêmes attributs divins que Dieu porte. Les mêmes attributs divins. Le premier qu'on lui donne, c'est qu'il est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Qui croit que le Saint-Esprit est omniscient? Donc, très peu de personnes le croient. Le Saint-Esprit est omniscient. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. La parole déclare: Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Son côté omniscient fait qu'il a même sondé les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit étant omniscient, il connaît toutes choses. Alors ici, j'aimerais dire à quelqu'un une chose. Le pourquoi j'ai parlé de la compréhension. Le Saint-Esprit est Dieu et il a cet attribut d'être omniscient. Et ça veut dire que puisqu'il connaît toutes choses, il y a des réponses dont tu as besoin, que tu ne peux obtenir que de l'Esprit. Il y a des choses que tu veux obtenir, des connaissances que tu veux avoir. Il est possible d'obtenir la connaissance en toutes choses avec l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous qu'un jour, quand on parlait de Daniel, on disait de lui et de ses compagnons que ces hommes avaient la connaissance dans toutes les sciences. Cette connaissance ne leur a été donnée que par l'Esprit qu'ils étaient en train de porter. Et puisque l'Esprit connaît toutes choses, il leur donnait aussi la capacité d'avoir accès à toute connaissance et de les démontrer au milieu des hommes. C'est comme ça qu'il y a des niveaux d'intelligence que les hommes peuvent atteindre avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il lit d'abord beaucoup, mais parce qu'il a tissé une communion avec le Saint-Esprit et il s'est donné à étudier certaines choses avec l'Esprit qu'il a eu un accès à une certaine connaissance. Et même pour ceux parfois qui exercent les dons de parole de connaissance, ils jouissent de cette dimension que l'Esprit leur permet d'expérimenter. Omniscient. Puisqu'il est omniscient, rien ne lui échappe. Le deuxième attribut, c'est qu'il est omniprésent. Omniprésent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omniprésent. Note avec moi le livre de Psaume 139, le verset 7. Psaume 139, le verset 7. David est en train de dire: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Le Saint-Esprit étant omniprésent, il est partout, à tout moment, à toute heure, en tout temps. Différemment de nos sorciers que nous craignons d'ailleurs des fois. Il peut être là et puis là-bas il est absent. Mais lui, le Saint-Esprit est partout. Et dans le contexte de David, il était en train d'exprimer une certaine vérité. Peut-être qu'en voulant faire du mal, je voudrais aller loin de la face de Dieu. Je voudrais peut-être m'éloigner très loin où Dieu ne pourra pas me trouver. Mais en fin de compte, il s'est rendu compte que peu importe où j'irai, même dans les séjours des morts, il y est. Tu ne peux pas le fuir. Il est omniprésent. Et étant Dieu, il porte cet attribut d'omniprésence. Le Saint-Esprit est omniprésent. La troisième chose, le troisième attribut,
c'est qu'il est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent. J'aime une parole du livre de Zacharie, chapitre 4, le verset 6. La parole déclare: alors il reprit et me dit. C'est ici la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout, face à toute situation. Rien ne peut lui résister, rien ne peut l'empêcher d'agir, et rien ne peut être un frein à l'action de l'Esprit. Il peut résoudre tout type de problèmes et il peut tout faire. Et le Saint-Esprit étant omnipotent, l'Esprit de Dieu étant omnipotent, habite en nous. Ça veut dire que peu importe les situations face auxquelles on doit se tenir, il suffit de comprendre au fond de notre être intérieur que le Saint-Esprit est omnipotent. Là maintenant, nous serons en train de vivre et d'expérimenter le côté omnipotence de l'Esprit de Dieu. Combien de fois on s'est retrouvé face à certains cas où on n'a pas su exercer une certaine autorité? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'abord la capacité, mais c'est parce que nous-mêmes on s'est mis à douter, on a commencé à douter de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On a commencé à vouloir nous appuyer sur notre propre sagesse, sans pour autant vouloir s'appuyer sur celui qui est en nous. Il y a une parole de la Bible qui dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut vouloir dire les choses que je me dois d'exercer, ou même les efforts que les gens me voient fournir, ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par celui qui est en moi, qui est en train de me fortifier, que je suis en train d'atteindre les résultats que je me dois d'atteindre. Alors j'aimerais dire à quelqu'un: tu veux atteindre un certain résultat, tu n'as pas besoin de fournir des efforts seul. La chose que tu te dois de faire, c'est t'associer au Saint-Esprit afin de pouvoir réussir. Si tu te retrouves face à une situation, tu as l'impression que tes propres forces ne suffisent pas, ce que tu te dois de faire, c'est de retourner en arrière et de te rappeler que le Saint-Esprit est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout et rien ne peut lui résister. C'est alors que tu peux commencer à poser des actions pour réussir par la suite. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 14, le verset 14 au verset 24 que nous allons lire. Jean 14, verset 14 jusqu'au verset 23, disais-je. La parole déclare: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure comment? Éternellement. Ça veut dire qu'il n'est jamais absent. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'aime la suite. On dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et puis on dit: il sera. Lis ta Bible, il sera où? Lis, vas-y, lis. Jean chapitre 14. On est au verset 17. Je vais les reprendre. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble. On dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec. Avec qui? Tu n'y es pas. Bonjour Botéa. Parce qu'il. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et par la suite, on dit: il sera en. Il sera en qui? Dis avec moi: il sera en moi. Et il continue: je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis
en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et ces passages nous montrent que le Père, le Fils, l'Esprit sont des personnalités indissociables. Ça veut dire que si nous avons l'Esprit en nous et que c'est là maintenant que nous sommes en train de garder cette communion de ces trois personnes. Or, ces trois personnes en elles-mêmes sont omniscientes, omnipotentes et omniprésentes. Et en elles-mêmes, face à tous les défis, nous serons en train de vaincre. Et nous étions simplement en train de parler de Saint-Esprit qui est Dieu. Mais en dehors de ça, nous avons lu la Bible et il y a certains symboles, certaines choses que la Bible est en train d'associer au Saint-Esprit. De temps à autre, le premier par exemple, le symbole associé au Saint-Esprit, le premier symbole, c'est le souffle ou le vent. Le souffle ou les vents. Le souffle ou le vent. Le souffle ou les vents. Je vais prendre un seul passage de Job, chapitre 33, le verset 4. La parole déclare: l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, le symbole du souffle de l'esprit, ou même quand on parle de l'esprit comme étant souffle, on est plus en train de faire référence à la puissance et à la vie de l'esprit qui découle en nous, ou qui agit en nous. On est en train de faire référence à la puissance et à la vie qui découle de l'esprit. Si Job est parvenu à dire que l'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime, c'est parce que Job, dans sa vie, il s'est mis à observer certaines choses qu'il était en train de vivre. Et il s'est rendu compte que, d'abord, dès sa création, la condition était que le Saint-Esprit était entré en lui. Et par la vie de l'Esprit dans son être, c'est là qu'il y a comme une vie qui se crée. Et tout ce qu'il est en train de faire émane de l'action de l'Esprit dans son être. Le Saint-Esprit étant Dieu, c'est vrai, quelquefois on parle de lui comme étant un souffle. Par exemple, dans Actes des Apôtres, quand il est venu, on a parlé d'un vent impétueux. Et alors qu'il souffle, quand il souffle, l'action qu'il est en train de créer, c'est qu'il est en train simplement de mettre en nous sa puissance et de mettre une vie qui découle simplement de l'action de cette puissance de l'Esprit en nous. Ça veut dire que celui qui a l'Esprit dans sa vie, celui qui vit avec le Saint-Esprit, celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit peut manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le deuxième symbole qu'on associe directement au Saint-Esprit, c'est le symbole de la colombe. La colombe. Dans Luc chapitre 3, le verset 22, alors que le Christ a fut baptisé par Jean-Baptiste, on dit que l'Esprit descendit sur lui comme quoi? Comme une colombe. Mais pourquoi prendre la colombe et l'associer à la personne de l'Esprit? Ce symbole du Saint-Esprit fait simplement référence à l'amour, la douceur et la bonté qui émanent de l'Esprit de Dieu. L'amour, la douceur et la bonté qui émanent de l'Esprit de Dieu. L'amour, la douceur et la bonté qui émanent de l'Esprit de Dieu. Je disais l'amour, la douceur, la bonté qui émanent de l'Esprit de Dieu. Le troisième symbole, c'est le symbole de l'huile. Le symbole de l'huile. Le symbole de l'huile, dans Actes chapitre 10, verset 38
ou même dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, fait simplement référence à une consécration particulière de Dieu par son esprit. Une consécration particulière de Dieu par son esprit. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre plutôt est en train de dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces. Et ce symbole de l'huile fait simplement allusion à une forte consécration qui vient émanant de l'Esprit de Dieu, qui devient un symbole de consécration sur la vie de l'homme. Mais deuxièmement aussi, ou plutôt cinquièmement, le cinquième symbole, c'est le feu. Les feux. Les feux. Luc chapitre 3, verset 16 au verset 17. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler de la venue de Christ. Il dit, celui qui vient après moi ne vous baptisera pas que d'eau. Il vous baptisera de l'esprit et du feu. Mais ce symbole du feu nous enseigne une chose. C'est que les œuvres du croyant seront éprouvées par l'esprit. Mais cette connotation de l'esprit vient simplement avec la mission de la perfection dans l'homme. C'est que les œuvres que l'homme sera en train de faire se retrouveront éprouvées par l'esprit, passées par l'esprit pour être jugées, afin que celui-ci sache comment poser les bonnes actions. C'est comme ça qu'on parle de vivre étant conduit par l'esprit. Et non marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Parce que toute œuvre que nous serons censés poser sera éprouvée par le Saint-Esprit. Si telle œuvre n'est pas approuvée, elle ne sera pas posée. Mais si le Saint-Esprit l'approuve, elle sera en train de nous amener à une perfection pour que nous puissions porter la nature divine. Et enfin, le prochain symbole, c'est l'eau de la vie. L'eau de la vie. Jean chapitre 4, le verset 14. Jean chapitre 4, le verset 14. Le Christ, dans sa conversation avec la femme samaritaine, lui dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau sera pour lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, jusque dans l'éternité. Mais les symboles de l'eau de la vie nous donnent allusion, ou même c'est un symbole simplement de la vie abondante qui émane de l'esprit. Une vie abondante qui émane de l'esprit. Mais aussi, cette vie abondante qui émane de l'esprit a pour résultat le fruit de l'esprit. Alléluia. A pour résultat le fruit de l'esprit. Une vie abondante qui émane de l'esprit. Si le Christ est parvenu à dire à cette femme, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Ça veut dire que cette femme, premièrement, elle s'est retrouvée dans un contexte dans lequel Christ l'a amenée en lui posant une question. Amène-moi ton mari. Cette femme lui dit, je n'ai point de mari. Et Christ lui dit, tu dis vrai, parce que même celui que tu as n'est pas ton mari. Et ça veut dire qu'elle était en train de quitter d'un homme à un autre pour un besoin quelconque qu'elle était en train de vouloir satisfaire. Mais alors que Christ le ramène centralement sur son besoin, c'est là qu'il lui présente maintenant une solution qui peut résoudre le besoin qu'elle avait. Chers frères et sœurs, on a plusieurs besoins, on a plusieurs choses que l'on veut obtenir. Mais est-ce que nous sommes retournés sur la principale chose sur laquelle on doit rester? Cette vie abondante qui émane de l'esprit. Rassurez-vous, les gens qui vivent une relation avec l'esprit sont ceux sur qui peuvent s'appliquer ces passages où l'inquiétude ne valent plus rien. Face aux inquiétudes de la vie, face aux pressions de la vie, la paix qui surpasse toute intelligence remplira leur cœur. Parce qu'étant en relation avec l'esprit, ils seront en train de donner et de faire connaître leurs besoins à Dieu au moyen de la prière et des actions de grâce. Ça veut dire que la prière leur permet de dire ouvertement à Dieu ce de quoi ils ont besoin. Mais l'action de grâce leur permet de s'aligner à la volonté de Dieu et d'exalter Dieu par rapport à sa position de Dieu, mais aussi de manière assez prophétique de dire à Dieu, je te rends grâce de l'exaucement que tu seras en train de m'accorder. Et c'est ainsi qu'en faisant cette action,
puisqu'ils sont en train de vivre une vie avec l'esprit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera leur cœur. Ça veut dire l'action de l'esprit commencera à devenir abondante dans leur cœur. Et l'esprit qui devient abondant dans leur cœur sera en train de produire les résultats qui deviennent la paix. Dans Jean 14, quand le Christ fait allusion à la paix, avant qu'il ne puisse parler de la paix qu'il donne, il a parlé de l'esprit. Nous venons de le lire. Ils viendront, lui et le Père, faire leur demeure en nous. Et ainsi, ils habiteront en nous. Mais au verset 27, j'aime ce qu'il dit. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Je vous donne afin que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Mais ce qui m'intéresse, c'est le niveau où il dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire, il nous donne quelque chose qui lui appartient. Il prend quelque chose qui lui est cher, qu'il est en train de nous donner et de nous céder comme étant un héritage. Or, l'Esprit de Dieu est celui que Dieu chérit aussi le plus. La parole déclare que celui qui péchera contre le Père, contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais quiconque péchera contre l'Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ça montre déjà la dimension dans laquelle Dieu chérit son esprit. Et il est écrit que dans un autre verset que j'ai omis, c'est que nous sommes scellés par l'Esprit que Dieu chérit tant. C'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Et par lui que nous puissions avoir une vie abondante. Ça veut dire que peu importe la forme de besoin que l'on peut avoir, mais si on peut prendre plaisir à la vie que nous pouvons mener avec l'Esprit, il sera en train de combler ses besoins. Ça veut dire qu'il sera en train de bannir la peur, l'inquiétude, le désespoir, le stress, le manque de foi. Pour nous dire une chose, Dieu agira sur ces cas. Ça, c'est le symbole de l'eau de la vie. Et cette femme, vous savez vous-même la réponse qu'elle donna à Christ. Elle s'est rendue compte que j'avais besoin peut-être d'affection, si je vais appeler marital ou sugar dadal. Mais elle s'est rendue compte que ce que je veux par-dessus tout, c'est ce que cet homme de tient. Et j'aime, à cause de sa soif, à cause de l'angle de vue dans lequel elle s'est positionnée pour comprendre ce que Christ voulait lui dire, elle est parvenue jusqu'à avoir une révélation que certains même des disciples n'avaient pas, qu'il était le Messie. Parce que plusieurs qui étaient avec lui savaient qu'il était celui qui a été envoyé, un certain prophète qui faisait les miracles. Mais un jour, certains d'entre eux étaient en train de douter qu'il était le Christ. Où ils ont eux-mêmes demandé, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Mais cette femme, à cause simplement de la position qu'elle s'est donnée, de vivre une vie pleine qu'on voulait lui donner, elle a compris que là, je ne suis pas face à un prophète. Je ne suis pas face à un prédicateur quelconque. Je suis face à celui-même qui donne la vie. C'est comme ça que nous passons plusieurs fois à côté des choses que Dieu veut nous donner, parce que nous ne comprenons pas réellement ce que Dieu veut. Si je pose la question à quelqu'un ici, est-ce que tu comprends ce que Dieu veut de toi dans cette période-ci? Est-ce que tu comprends, tu connais ce que Dieu attend de toi dans cette période et dans cette saison précise? Si nous connaissons les besoins de Dieu pour nos vies, alors nous serons en train de marcher conformément au plan de Dieu et d'entrer réellement à vivre une pleine vie avec l'Esprit. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Christ en ajoute même, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce que je lui aurai dit. Mais j'aime une autre dimension, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ça veut dire que même les promesses que le Seigneur nous a faites, l'Esprit nous le rappellera. Même de choses que nous voulons vouloir entendre de Dieu, l'Esprit nous le dira, mais dans un seul but, que nous restons sobres, debout et tissés dans une relation profonde avec Dieu pour arriver jusqu'au bout. C'est ça le travail de l'Esprit. Mais j'aime les prochains symboles de l'Esprit. Les prochains symboles qu'on lui donne, c'est les symboles du sceau. Les sceaux. Pas les sceaux en béquette, mais les sceaux avec lequel on peut sceller un document. Les sceaux. Les sceaux. Prends avec moi le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 13.
J'aime ces passages. La parole déclare, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Mais le deuxième passage que tu vas lire avec moi, c'est 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. La parole déclare, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs le sarrêt de l'esprit. Lequel nous a marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs le sarrêt du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre ici compte d'une chose. Le fait qu'on parle d'être scellé par le sceau de l'esprit, ce n'est pas simplement une expression vaille-que-vaille qu'on a employée ici. C'était pour montrer la quinquétance par laquelle Dieu est venu marquer l'appartenance de l'homme qui a cru en Christ par la présence du Saint-Esprit. Ça veut dire que celui qui a l'Esprit de Dieu en lui est fils de Dieu. Et la présence de l'Esprit devient comme un sceau qui vient pour attester cette appartenance à Dieu. Et puisque ce sceau est sur tous ceux qui croient et qui marchent avec le Seigneur, directement cela doit être visible aussi par le fruit. Mais non seulement par le fruit. Mais vous allez voir, j'aime une phrase que l'apôtre Paul emploie. Il dit, ne me faites donc plus de la peine car j'ai reçu sur moi le marque de Christ. En dehors de toute autre marque qu'il aurait reçue. Mais la marque la plus importante qu'il aurait reçue, c'est celle d'être scellé par le sceau de l'Esprit. Qui marque une appartenance à Dieu. Une appartenance à Dieu. Mais le dernier sceau que l'on va prendre, ou le dernier symbole que l'on va prendre, c'est le symbole du gage. Le gage. Le gage. Le gage de l'esprit. Écoutez ce que toujours 2 Corinthiens plutôt, toujours chapitre 1 à partir du verset 20, la parole déclare, car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué du sceau et a mis dans nos cœurs le sarrêt de l'esprit. Le gage, le sceau ou le symbole du gage veut simplement signifier, ou même ceci nous ramène simplement à une garantie du salut. À une garantie du salut qui émane du Christ et son esprit. Son esprit est le gage du salut. Il est le symbole de ce gage du salut. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Là, nous venons de parler de plusieurs symboles. Ça veut dire que ce sont des symboles qu'on a plusieurs fois lus dans la Bible. Plusieurs fois en lisant, en parlant du Saint-Esprit, ce sont des choses qu'on a vues. Des choses face auxquelles on s'est ému. Des choses face auxquelles on est resté longtemps. Mais que peut-être pour certains qui en ont saisi la portée, pour d'autres non. Mais l'objectif d'en parler, c'est pour aussi nous ouvrir les yeux sur ces choses. Afin de savoir que quand on parle de lui dans ses connotations, ça veut dire ceci. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions finir par une chose. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament.
le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Alors de l'Ancien Testament, plusieurs fois quand on parlait de lui, on parlait plus souvent de l'Esprit de l'Éternel ou même de l'Esprit de Dieu. Déjà, vous allez vous rendre compte que deux Genèses ont fait mention du Saint-Esprit. Deux Genèses ont fait mention du Saint-Esprit. Et cela aussi vient simplement appuyer son importance, l'importance du rôle qu'il est en train de jouer. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un premier rôle qu'il était en train de jouer, que nous allons voir, c'est son rôle dans la création. Le rôle de l'Esprit dans la création. Le rôle de l'Esprit dans la création. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais une des choses particulières que vous allez voir quand on souligne encore de plus en plus le rôle de l'Esprit, c'est quand le Seigneur a commencé, Dieu a commencé à créer l'homme. Après avoir créé l'homme, il a fait de l'homme de la poussière de la terre. Mais par-dessus tout, il souffla dans l'homme et l'homme devient un être ou une âme vivante. Et c'est ça que même Job est en train de faire mention dans Job 33, le verset 4. Job fait mention d'une chose. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et pour ceux qui peuvent dire ou même croire qu'il n'avait aucun rôle à jouer dans l'Ancien Testament, c'est tout faux. Nous l'avons vu plusieurs fois jouer son rôle dans l'Ancien Testament. Nous l'avons vu plusieurs fois marquer sa présence dans l'Ancien Testament. Et premièrement, quand il a marqué sa présence, c'était dans le rôle qu'il était en train de jouer, le rôle de la création. Mais j'aime la partie où on dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Avant que la parole de l'Éternel ne soit proclamée pour qu'il y ait une création quelconque, on dit qu'il était en train d'abord de se mouvoir. Et j'ai entendu plusieurs prédicateurs en parler et dire que quand l'action de l'Esprit était en train de se mouvoir, il faisait plus allusion à une action qui était en train de préparer une atmosphère de création. Mais en dehors de ça, j'aimerais nous ramener dans une chose expérimentale que nous vivons de plus en plus. En tout cas, pour ceux qui ont culture de l'expérimenter dans leurs prières, je ne parle pas d'abord du public, mais je parle de plus en plus de prières personnelles. Il nous arrive de temps en temps, où étant en train de prier, on a l'impression qu'on est exposé à une nouvelle nature d'atmosphère qui vient faire entrer en nous. Une nouvelle chose qui vient d'entrer dans la pièce où nous nous trouvons. On a l'impression que le lieu où nous nous retrouvons vient de changer de nature, vient de prendre une autre forme. On a l'impression que même sur nous, comme s'il y a une certaine chose qui commence à se manifester, comme s'il y a un mouvement qui commence à se faire. C'est comparable à ses rôles dans la création. Alors son rôle dans la création était de s'assurer, de préparer une atmosphère afin que la création de l'Éternel soit posée. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi, pour tous ceux qui se doivent de vivre une intimité, une relation avec le Saint-Esprit. Là, nous sommes en train de voir le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et plus précisément dans la création. Tu es créateur d'entreprise, tu es créateur de quoi que ce soit. Dissocier le Saint-Esprit de cela, tu seras en train de créer, mais tu te rendras compte que tu n'auras pas à le faire de la bonne manière. Mais aussi l'Esprit peut être associé à une création quelconque que l'on peut faire. Parce que déjà, de son rôle, au début quand on a parlé de lui, on a parlé de lui dans les termes où il était en train de couvrir la terre afin de préparer une certaine création qui devait venir. Mais aussi la deuxième des choses qu'on devait voir dans l'Ancien Testament, en dehors de son rôle dans la création, on voit le Saint-Esprit dans l'action qu'il posait dans le cœur des hommes. Parce que dans l'Ancien Testament, on se rend compte d'une chose, différemment du Nouveau Testament. C'est que le Saint-Esprit sous les hommes venait pour une action quelconque, pour une œuvre particulière, et puis se retirer par-dessus tout. Mais vous vous rendrez compte qu'il y avait une catégorie de personnes qui étaient sélectionnées pour vivre une action de l'Esprit qui devrait être récurrente.
C'est là qu'il y avait des prophètes, des sacrificateurs, même de rois, qui étaient loin d'une certaine particularité afin de vivre cette manifestation de l'Esprit, mais sous différents angles, chacun selon sa mission. Mais il y a des gens aussi auxquels l'Esprit leur était retiré. Le cas de Saül, l'Esprit lui a été retiré après qu'il s'est méconduit des ordonnances qu'on lui avait prescrit de suivre quand le Seigneur devait lui parler. Mais aussi, quand il faisait son œuvre dans le cœur des hommes, ce n'est pas seulement vers les hommes qui croyaient en Dieu, qui connaissaient Dieu, même les hommes qui ne le connaissaient pas. Il pouvait entrer dans leur cœur et faire ce qu'il avait à faire pour mission afin de changer leur cœur. Amen. Amen. Dans le livre de 1 Saül 19, le verset 20 à 23, on parle de personnes qu'on considérait comme ennemis de David. Ces personnes étaient ses ennemis. Et ces personnes avaient été envoyées afin de lui faire du mal. Mais quand ils sont arrivés au lieu où David s'est retrouvé, l'Esprit de Dieu s'en est saisi d'eux. Au lieu qu'ils viennent avec la mission de faire le mal qu'ils étaient venus faire, ils se sont retrouvés aussi en train de prophétiser avec les hommes qui étaient autour. Là étaient les choses que l'Esprit faisait. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Ce que j'aimerais que tu saisisses, nous venons de dire, de parler de qui est le Saint-Esprit. Et la phrase la plus simple, la plus brève, c'est que le Saint-Esprit est... Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons parlé de plusieurs attributs de l'Esprit. 3 pratiquement. Il est omniscient. Il est omnipotent. Et il est omniprésent. Et nous allons finir par une prière afin de nous amener à davantage expérimenter quelque chose de particulier avec l'Esprit. Au début, quand je suis entré, je vous ai dit, ou je vous ai parlé de l'importance de la compréhension, que si nous ne comprenons pas et nous ne saisissons pas la portée de certaines choses, il nous sera impossible de le vivre. Je viens de te parler qu'il était Dieu et qu'il avait les attributs divins avec lui. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça veut dire qu'en expérimentant le Saint-Esprit, tu peux expérimenter toutes ces autres choses. Mais non seulement en parlant des symboles de l'Esprit. Le symbole qui me fait le plus du bien, c'est quand on parle de lui comme étant l'eau de la vie. Une vie abondante qui émane de l'Esprit. Une vie abondante qui émane de l'Esprit. Et ici, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Une prière où tu vas demander à Dieu de te donner accès à une véritable vie avec l'Esprit. Que ça ne demeure pas une vie des slogans ou des citations, mais que nous puissions mener une vie avec le Saint-Esprit. Et pour vivre réellement cela, ce n'est pas par simplement un souhait ou une intention. Il faut avoir une intention, un souhait, une foi, mais aussi le dire, le proclamer à Dieu afin de le vivre. Alors pendant quelques temps qui nous reste, j'aimerais prier avec quelqu'un qui, en dépit de tout ce que j'aurais dit ici, en a saisi une vérité qui peut faire objet de cette prière. C'est ici que tu n'as pas besoin qu'on te booste pour prier et demander cela à Dieu. Parce que quand Dieu t'aura donné accès à une vie avec l'Esprit, tu seras en train d'expérimenter plusieurs facettes de Dieu. Nous venons de dire qu'il était omniprésent, omnipotent et omniscient. Ça veut dire que si tu vis cette vie avec lui, tu seras en train de vivre une vie où certains défis ne seront pas une surprise, où certains blocages ne seront pas des blocages, mais seront des opportunités de la manifestation de la vie de l'Esprit. Alors j'aimerais que tu pries en le demandant. Seigneur, donne-moi l'accès à une vie profonde avec l'Esprit. Que non seulement que je vive l'Esprit, mais donne-moi aussi de saisir la portée de l'importance de cette vie que je dois avoir avec l'Esprit. Peut-être que l'ennemi t'avait trompé plusieurs fois en enlevant de toi l'idée ou en enlevant de toi la vérité idéale que la vie avec l'Esprit était plus importante. Et il a mis en toi simplement l'idée de te dire que tu devais savoir qu'il y avait un Saint-Esprit et tout court. Mais ici, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, introduis-moi à vivre une vie avec l'Esprit. Introduis-moi
à vivre, à expérimenter une vie avec l'Esprit. 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 Une vie où je veux vivre une intimité avec l'Esprit. Pierre était en train de dire à Corneille, ne savez-vous pas combien Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus-Christ de Nazareth? Si Jésus avait besoin d'être oint du Saint-Esprit et des forces, ça veut dire qu'il devait avoir l'accès à une vie avec l'Esprit. Et quand il avait accès à cette vie avec l'Esprit, c'est là qu'il pouvait aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, parce que l'Esprit l'avait amené dans une profondeur de vie. Demande cela à Dieu. Mante sople kaparakata bashataba eklaba sopakata baba shata. Oh, ce que j'ai vécu ne me suffit pas. Ce que j'ai vu ne me suffit pas. Ce que j'ai entendu ne me suffit pas. J'aimerais expérimenter au-delà de l'entendement une vie avec le Saint-Esprit. C'est ici que tu commences même à te repasser les récits des actes des apôtres. Une vie pleinement marquée par le Saint-Esprit. Une vie pleinement marquée par le Saint-Esprit. Une vie pleinement marquée par sa présence. Une vie pleinement marquée par son action. Une vie pleinement marquée par la présence de l'Esprit. Baba shabraka kosko paladaba kabasoka kapaladaba shaba epakoso pakate paroshki paladaba emamokote parakasu pakete pa la sous-révélation des cadavres epatushka prateleva sopa entuva de kamano seve de pla russo pakate leva shadaba entuva de parosi vede pa lanko sopa keto boshata ipako sokoto boshadaba rababobo sanka palabakata et la sokete paladaba baba shadaba ya. Vas-y, prie. Une vie avec l'Esprit. 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 Aradababa shekatabadabai. Anteka baroska valabakatai. Rapalo shakatabababababa. Est-ce qu'une voix peut commencer à monter à prier cela? Est-ce qu'une voix peut commencer à le demander à Dieu? Est-ce qu'une voix peut commencer à le demander à Dieu? Oh, shakata parakoske pakata palada. Lo sabre que tababa konta kadabaya. O fambre que tushka paradabaya. Oh, sopa papa 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 papa. Peignel, est-ce qu'on peut demander une vie pleinement remplie de l'Esprit? Il y a des choses qu'on a ratées. Il y a des choses devant lesquelles on a échoué. Mais parce qu'on n'avait pas une vie pleine de l'Esprit. Mais est-ce qu'on peut demander une vie pleine de l'Esprit à Dieu? Est-ce que Peignel, on peut dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir cette vie pleine de l'Esprit. Oh, Zakata Paratosh, Akatele Manto Parakatabaya, oh, Shebreteke Palagadabaya, oh, Samreke Tuke Palakatashkata. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Quelqu'un peut le faire?
Anto sepleke pakuta pakata. Anta ta 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 bashete. Pamba ba 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 ba. Abrasoke pakata paladaba. En tutte preke sofa de ple. Wanda pelekete paladaba. Oh, savre de beshai. Manto prevasike tous les paladaba. Oh, zapreketosh kata ba 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 ba. Oh, je veux une vie pleinement remplie de l'esprit. Je veux une vie remplie de l'esprit. Je veux une vie remplie de l'esprit. Je veux une vie remplie de l'esprit. Oh, sabrekete kete pai. Mante kora ba 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 ba. Epalo shada ba 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 ba. Ombleke tout est falamakadabaya. Oh, shabrada ba 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 ba. Tu peux le faire, tu peux lui dire. Et quand tu pries, commence à voir comment le Saint-Esprit est en train de remplir ta vie. Harabash, harabash, harabababababash, kebabababababa, terebebebebe, orababababababa, korababababababa, mando shabababababa. Oh, cher Saint-Esprit, oh, shakateme kosopa, pakontaka baba baba baba, erabakosh katalaba telebesh, manto saprakite manto boshanabaya. J'aimerais aller plus loin avec toi. J'aimerais aller plus loin avec toi. J'aimerais entrer plus profondément avec toi. J'aimerais te connaître encore plus profondément. J'aimerais te connaître encore plus profondément. Père, donne-moi accès à la connaissance du Saint-Esprit. Que je connaisse l'Esprit. 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 Oh, Shadabaya. Harabababababa. Horabababababa. Shadababababa. Oh. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux te connaître plus. 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 C'est ici que tu peux commencer à dire à l'esprit, j'aimerais vivre une vie abondante avec toi. J'aimerais vivre une vie abondante avec toi. J'aimerais vivre une vie abondante avec l'esprit. Oh. Une vie abondante avec l'esprit. Kepa, Sova, Ebla, Tushadaba. Une vie abondante avec l'esprit. Une vie abondante avec l'esprit. Oh, Shatababababababa. Une vie abondante avec l'esprit. Oh, Shepa, Kenamanto Bolobosha. Une vie abondante avec l'esprit. Une vie abondante avec l'esprit.